Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en bonne forme et que vous pouvez vous aménager de bons temps de pratique, si nécessaire dans ces périodes de confinement. Je vous invite à une nouvelle pratique, la pratique du massage. C'est une pratique très importante qui fait partie intégrante des pratiques hygiénistes de santé. On a tous dans le corps l'expérience de sensations douloureuses. Qu'est-ce que ces douleurs dans le corps? Pour la médecine chinoise, ce sont des stagnations d'énergie. Des stagnations d'énergie de quoi? L'énergie de fonctionnalité, on pourrait dire. La fonctionnalité de notre corps à ce que tout puisse fonctionner dans un tout cohérent. Ces douleurs sont dues à la surcapacité qu'on demande des fois à notre corps, que ce soit par des mouvements, par des postures, adéquates ou trop prolongées. En tout cas, cela crée des tensions dans le corps. Ces tensions qui se manifestent de manière physique par une perte de perméabilité de nos différents tissus qui nous composent. Ne serait-ce que la peau est un millefeuille, les muscles sont constitués d'innombrables fibres, les tendons également. Et toutes ces fibres doivent, pour une bonne fonctionnalité, garder une bonne élasticité, une bonne fonctionnalité de glissement les unes sur les autres, pour que tout ça s'articule bien. Les tensions font que ces tissus se collent et perdent leur élasticité, voire même vont se nouer les uns entre les autres. Le but du massage, c'est de reperméabiliser la circulation des différents liquides, substances du corps, énergétiques, physiologiques, pour que les tissus retrouvent cette fonctionnalité due à une bonne élasticité, une bonne perméabilité aux influx nerveux et à l'ensemble des liquides qui nous composent et des substances. Donc c'est vraiment une pratique très importante et laquelle je vous invite vraiment à intégrer ça dans votre hygiène corporelle. Ça peut faire l'objet d'une pratique à part entière, ça peut être l'objet d'une pratique préparatoire à des exercices physiques plus engagés. C'est aussi une très bonne pratique post-exercice physique pour récupérer après un travail un petit peu intense. Pour cela, c'est assez simple, on est assez autonome dans la pratique. On va avoir besoin d'un simple bâton, ça c'est tiré de mon balai, d'une balle, d'un coussin pour être à l'aise dans la position assise. L'intérêt de travailler avec des objets, c'est que cela va minimiser l'effort musculaire que l'on demanderait au corps à se masser soi-même, sans objet. L'objet est une aide, il va renforcer la pénétration de votre massage. Même s'il existe bien sûr de nombreux automassages que l'on peut faire simplement avec l'usage de ses mains. Et on travaille là plus précisément sur des points d'acupuncture ou le travail en percussion. Mais là encore, le fait d'utiliser un objet minimise les tensions que vous demandez à votre corps pour les mouvements. Deux objets pour travailler. Le bâton qui va servir à lisser et à travailler les tissus d'une manière et les zones corporelles d'une manière globale. La balle qui va nous permettre de travailler sur des points plus précis. Car nous allons voir qu'en travaillant de manière globale une partie du corps, tous les espaces tissulaires, on va tomber parfois sur des zones un petit peu plus sensibles. L'usage de la balle nous permet d'aller chercher plus précisément ces points douloureux. Le principe est simple, c'est de travailler par frottement, pression,
et lissage. Donc on peut commencer tranquillement du haut vers le bas. Mais parfois on peut travailler qu'une seule partie du corps. Je vais aller assez vite. Après, à vous de rester sur les zones que vous sentez qui en ont le plus besoin. Donc je vais commencer par la nuque. Je prends mon bâton, je me place de côté, pas sur la colonne vertébrale, mais pour travailler les tissus de la nuque et sous l'occiput, sous le crâne. Le coussin est bien si vous avez besoin d'une aide assise au sol. Vous pouvez aussi le faire sur une chaise, bien sûr. Et vous pouvez aussi en profiter pour travailler différentes postures. Tout le long de l'automassage, pensez à bien libérer votre respiration, car là, vos tissus ont besoin d'oxygène pour se régénérer et d'une bonne expiration pour libérer les tensions, notamment quand vous êtes sur des points sensibles. Si je sens dans cette zone occipitale des points qui se manifestent, je peux prendre ma balle et masser plus précisément. À la base, l'insertion sous l'occiput, il y a toujours des petites zones de tension qui sont toujours intéressantes à travailler. Libérer les tensions occipitales a un bon effet sur les sensations liées aux céphalées, aux douleurs cervicales. Pour ce faire, même principe, je presse et je tourne. Je crée une pression et je travaille la zone. Je peux descendre proche de la colonne vertébrale. Je peux travailler tout le cou. Quand on découvre un peu ce travail, on est des fois un peu surpris de voir toutes les zones qui sont sensibles. Il y a certaines zones, c'est simplement parce qu'elles ne sont jamais stimulées, jamais réveillées. Donc c'est important de bien réveiller toutes les zones du corps. Rendre notre corps bien vivant. On peut poursuivre les trapèzes. Les trapèzes, c'est une bonne zone à travailler en percussion. Je prends mon bâton et je laisse rebondir sur le trapèze. Sur les percussions au bâton, toujours veiller à ne pas frapper les os. Restez bien sur les tissus mous.
appréciez toujours le retour de sensation, ce retour à la vie de certaines zones du corps, auxquelles on ne porte pas toujours beaucoup d'attention. Et pourtant, on le sait, dans la nature, rien n'a jeté, donc prenez bien soin de toutes les parties du corps. Pour la poitrine, plusieurs possibilités. Je peux travailler le grille costal avec mon bâton. Ça permet de visiter un petit peu l'ensemble. Vous pouvez également utiliser la balle. Pour les dorsales, correspondant aux vertèbres thoraciques, deux possibilités. Alors vous pouvez vous servir de la balle appuyée contre un mur. Là, j'ai pas le bon espace pour vous le montrer. Certains vous connaissez, on pratique des fois ces exercices. Voilà, donc mettre la balle contre un mur et se frotter. Ce que je peux faire aisément au sol. Mais au sol, la pression sur la balle est plus forte parce qu'il y a tout le poids de votre corps. Donc si les zones sont sensibles, ça peut être des fois un petit peu trop fort. Mais si c'est possible, je peux travailler en posant la balle, voilà, sur ma colonne et chercher à stimuler donc ce grand faisceau musculaire qu'il y a de chaque côté de la colonne, qu'on appelle les paravertébraux. C'est toujours bien optimiser votre respiration. Je prends appui sur mes pieds, je travaille la zone. Je peux également travailler avec le bâton. Je place le bâton et je vais essayer de coucher mes paravertébraux sur l'ensemble du bâton. Voilà. Mais le mur est vraiment un très très bon outil avec la balle pour bien aller chercher le travail sur les vertèbres. Mais essayez le bâton, comme ça c'est très très intéressant. Une fois que vous avez fait la partie thoracique, on peut aussi s'occuper des bras. Les bras, je vous invite à laisser votre bâton au sol et à venir frotter votre épaule et votre bras, que ce soit sur la face externe ou la face interne, et vous servez du bâton pour masser, frotter
toute la zone. Même chose que je ferai au niveau de l'avant-bras. C'est un vrai nettoyage de nos tissus. Aisément comprendre l'utilité d'effectuer ce genre d'exercice de temps en temps. J'ai la chance de pouvoir le pratiquer comme moi là en extérieur, au soleil. On bénéficie pleinement de cette pratique hygiéniste. Les bras, bien sûr, peuvent se travailler aussi en percussion, notamment donc les gros faisceaux musculaires. Donc, que ce soit ici le muscle de l'avant-bras, également le biceps, le triceps dessous. Plus les muscles sont puissants, plus ils ont tendance à s'engorger puisqu'on les sollicite beaucoup dans nos actions. Vous pouvez aussi vous faire un petit bâton dédié au massage, donc du coup peut-être un peu plus court que celui-là, qui sera plus pratique à utiliser. J'ai pris celui-là parce que pour montrer que nous pouvons tous le faire. On a tous un balai sous la main, je pense. Voilà. Écoutez vos bonnes sensations. On passe à la partie inférieure du tronc. La partie inférieure du tronc, c'est une zone très importante parce qu'elle comprend l'abdomen et les reins derrière. Donc on va commencer par les reins derrière, on fera la face antérieure après. Donc pour les reins, je vais me placer le bâton de côté comme ça, toujours, pas sur la colonne, voilà, pour pouvoir frotter la zone des reins. C'est une zone que vous pouvez visiter avec la balle contre le mur ou au sol. Insistez bien sur le frottement de toute cette zone. On passe à l'abdomen. L'abdomen est une zone
importante, il y a pas mal de tensions qui peuvent s'y loger. Il faut y aller avec douceur, hein, toujours, comme le reste du corps, mais là aussi tout particulièrement, on est dans des zones profondes, intimes. Donc travailler de manière globale par frottement et un peu près plus précisément. Une zone importante à travailler qui est celle du plexus et le rebord costal qui est en lien aussi avec le diaphragme. Donc on va aller chercher un peu sous le rebord costal, un peu ces zones un petit peu profondes, hein, liées au diaphragme et au lien entre justement les parties après profondes viscérales du corps. Pour travailler un peu plus profondément, plexus, insertion diaphragmatique, on peut travailler en pression. On presse et on glisse. Je vais prendre un bord un peu arrondi. Je presse et je glisse. Je presse et je glisse. Je peux suivre un peu comme ça mon rebord costal. Je vous montre en position assise pour que ce soit plus aisé à regarder, mais ce travail-là au niveau abdominal, la posture allongée est plus indiquée avec les jambes repliées pour bien détendre la sangle abdominale, cette posture-là. Les jambes fléchies, l'abdomen est bien relâché. Et ici, je peux presser et travailler la zone. Sur le rebord costal. Puis je vais m'occuper de l'ensemble de l'espace de la masse intestinale. Pour ça, je vais me servir de la balle, avec toujours la même technique, presser et tourner. Et je vais suivre le sens de circulation péristaltique. Donc je monte par la droite, je traverse et je descends par la gauche. Là encore, la meilleure posture est la posture allongée. Je presse et je tourne. Investissez bien les expirations par la bouche pour bien évacuer les tensions. Profitez de l'oxygénation de l'inspiration. Pour finir la séquence sur l'abdomen, finissez en lissant.
Après chaque zone qui est massée, vous pouvez prendre un petit temps vraiment d'écoute de vos sensations. Moi j'enchaîne un petit peu pour que ce ne soit pas trop long. Mais vraiment, vous après, par exemple l'abdomen, qui est une zone particulièrement sensible, soyez à l'écoute de vos sensations. Vous allez sentir que vous avez sûrement besoin, après, de poser un peu, de bien respirer, d'accueillir vos sensations en conscience, avant d'enchaîner. On descend sur les membres inférieurs. Donc on va commencer par la hanche. Donc je peux me mettre dans cette position, hein, la position de la sirène, et frotter ma hanche. Bien sûr, je peux aussi me mettre sur une chaise, hein, je vous le rappelle. Vous pouvez travailler un peu l'arrière de la hanche. Le fessier, hein, c'est une zone, il peut y avoir des tensions, qui est liée à ce qu'on a au milieu de la fesse, le point qu'on appelle le point sciatique. Donc je peux me placer sur la balle, hein, je me place en support sur mes mains, et grâce à la balle, je peux aller chercher des zones sensibles. Voilà, là par exemple j'en trouve une. Ben, j'ai deux possibilités, soit je fais de petits mouvements de rotation pour stimuler, soit je me laisse aussi tomber un peu avec le poids, la gravité, je relâche. J'alterne entre ces phases actives et de relâchement passif. Vous trouvez sûrement des zones intéressantes qui demandent un peu de temps à explorer. C'est là que vous êtes après autonome dans votre pratique, et un automassage ne ressemble jamais à un autre, puisque hein, c'est suivant votre configuration personnelle, le moment. La balle sert aussi aisément à travailler le sacrum jusqu'au coccyx. On peut faire ce même travail avec la balle pour travailler la zone de l'aine, qui est aussi une zone qui cristallise pas mal de tension. Je peux me placer, voilà, la balle au niveau de l'aine, et travailler un petit peu, à chercher les zones, à travailler. Je laisse explorer toute cette zone du petit bassin, insertion de l'aine, sacrum,
insertion des hanches, etc. Il y a un bon travail à faire dans toute cette zone, hein, qui est une zone qui pâtit pas mal de nos habitudes posturales modernes. Et c'est aussi le siège de base de l'énergie, donc c'est vraiment un endroit important à entretenir. On passe aux gros muscles des jambes, c'est des muscles puissants. Et pour cela, je vais frotter les muscles de la cuisse, essayer de visiter l'ensemble des zones, que ce soit à l'interne, sur le dessus, également le dessous. Je vais enchaîner un petit peu vite, hein, pour après vous laisser vous libre cours à votre massage et à vos sensations. Donc ça c'est pour voilà, le haut de la jambe, la cuisse, les différentes zones. Et ensuite le mollet. C'est aussi des parties que l'on peut masser en se mettant au sol. Vous pouvez être créatif dans vos postures, changer régulièrement de posture pour pas de nouveau générer de tension en restant, si une position est trop difficile pour vous, voilà, essayez de trouver des astuces pour continuer votre travail avec le plus de détente possible. Voilà, c'est une grande partie du corps, donc ça nécessite un petit peu de temps pour bien le travailler. Je laisse ça à votre rythme. Et les pieds aussi, donc une zone très importante, qu'on a souvent massé, donc on peut masser avec la balle. Et bien sûr, le plus important serait de pouvoir se mettre debout pour avoir plus de poids sur la balle. Encore, je vous laisse travailler à votre rythme, passer quelques minutes sur chaque pied. Alors bien sûr, voilà, le corps est étendu, on va découvrir beaucoup de zones qui vont se rappeler à notre bon soin. Donc voilà, je ne peux pas des fois tout faire dans la même séance d'automassage. Mais voilà, je fais à ma mesure, ou alors je me fais un bon moment de massage. Voilà, c'est des moments privilégiés d'attention au corps. Et je vous invite après votre session de massage à prendre le temps de vous allonger de tout votre long au sol et de profiter quelques instants d'une respiration complète, totale de tout votre corps, de tous vos tissus, tous ces tissus que vous avez reperméabilisés, qui retrouvent une élasticité, une fonctionnalité naturelle. Bien profiter de cette conscience-là dans un moment de détente au sol. Voilà, j'espère que cette pratique vous inspirera et vous donnera envie de le pratiquer. N'hésitez pas à me faire des retours, me poser des questions. Ce sera un plaisir d'échanger ensemble. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.